Alors, bonjour Aurélie et bonjour à tous. Et je suis très heureuse de te retrouver pour ce petit jeu de questions-réponses autour du petit déjeuner, du sucre et des idées reçues. Quand j'ai regardé ta vidéo sur ton petit déjeuner, il y a quelque chose qui m'a frappée tout de suite. Et donc je vais te poser une question qui est: pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé de manger le matin? Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir entendu: mange le matin, il faut manger le matin, c'est nécessaire. Et d'ailleurs même à l'école, on nous serinait avec ça, comme quoi il fallait manger le matin, que c'était pas normal de pas manger le matin. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé en fait de manger le matin? Première idée reçue, je te laisse la parole. Coucou Ingrid. Alors merci pour ta question. Pourquoi n'est-on pas obligé de manger le matin? Alors il faut savoir en fait qu'on ne mange quand on a faim uniquement, normalement. Sinon c'est une prise alimentaire émotionnelle, enfin, voilà, c'est lié au stress ou pas, mais du coup on doit bien écouter cette sensation de faim et généralement le matin, si vous écoutez bien votre corps, vos sensations, on n'a pas vraiment faim. Ou sinon ça peut être une fausse faim qui est liée à l'appétence au sucre. Le sucre qu'on prend habituellement au petit déjeuner classique, mais ça c'est pas forcément une bonne chose et on pourra y revenir tout à l'heure. Donc si on mange le matin alors qu'on n'a pas faim, en fait, on va enrayer le programme de nettoyage, de réparation du corps qui a été commencé la nuit. Parce qu'en fait, le sommeil, il sert à réparer le corps, à nettoyer le corps, qui est fait par les organes digestifs, principalement le foie et le pancréas. Donc, c'est des organes, en fait, qui vont nettoyer l'organisme pendant la nuit. Et le matin, si on mange alors qu'on n'a pas faim, on va déranger ces organes qui continuent de travailler, en fait, de faire leur travail de nettoyage. Donc on va entraver le processus de nettoyage du corps. Donc ça c'est important de savoir ça. Et aussi, il faut savoir que le matin, on a un pic de cortisol, qui est une hormone du stress, qui va permettre d'utiliser les glucides quand on est à jeun et de démarrer donc la journée. Donc en fait, on n'est pas obligé de manger le matin parce qu'on va avoir ce pic de cortisol qui va permettre de démarrer la journée sans avoir de prise alimentaire. Et je parlais au début de cette réponse de la fausse faim, qui peut être liée à l'appétence pour le sucre d'un petit déjeuner sucré classique, mais aussi il faut savoir que ça peut aussi être lié à ce qu'on a mangé le soir. Donc Ingrid, je te pose la question, quel lien y a-t-il entre la faim du matin et le repas de la veille au soir? Alors, je réponds à ta question concernant la faim du matin par rapport au repas du soir. Et ça fait suite un peu à ce que tu disais, parce que tu disais que donc on n'avait pas forcément faim le matin, en tout cas en se levant, parce que les organes se nettoyaient, comme le foie, entre autres. Et je trouvais ça très intéressant, et je voulais partager mon expérience. Donc ce sont des pistes de réflexion, parce que l'objectif de cette discussion, ce sont des pistes de réflexion. J'ai remarqué personnellement que, moi je fais partie de ceux qui en général n'ont pas tellement faim le matin, effectivement. Donc je fais le lien avec le nettoyage plutôt émotionnel, parce que je suis quelqu'un qui, à l'origine, a un mental très actif, qui pense beaucoup, etc., etc. Et donc j'ai tout un parcours de nettoyage émotionnel, et donc j'ai bien remarqué effectivement que cette faim du matin qui était absente pouvait avoir un lien avec les émotions, comme tu le disais, donc un nettoyage du foie, de colère, de rancœur, d'émotions étouffées, etc. Versus certains matins où j'avais des fringales, mais vraiment une fringale, presque avoir envie de vomir. On sent que c'est physique, c'est pas j'ai envie de manger, c'est vraiment une fringale. Et moi personnellement, ce que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est quand la veille, j'ai eu un repas, entre guillemets, moins, j'ai pas envie de dire sain, mais qui mélange plusieurs éléments qui peuvent venir surcharger le corps. Donc par exemple, beaucoup de glucides, du sucre plus chimique, de l'alcool éventuellement. Et donc c'est quand il y a un ensemble de ces éléments-là que j'ai remarqué que
quand je me levais, il y avait une sorte de fringale là, tout de suite en arrivant. Et c'est urgent, c'est comme si mon corps, moi je l'ai identifié comme ça, était en manque de sucre. Et donc ça fait un peu lien avec des choses que tu as parlé et dont je vais te poser la question dans la suite. Donc pour moi, les organes font le nettoyage, ce qui va dans le sens en fait de toute ma philosophie, des choses que l'on mange, mais aussi des émotions. Et donc, on peut avoir envie de manger le matin et pas faim. Nos organes étant encore occupés à digérer nos émotions de la veille et tout ce qu'on a pu vivre la veille, l'avant-veille, etc. Parce qu'on ne nous a jamais appris en fait déjà à identifier nos émotions et à les processer. Donc c'est nos pauvres organes digestifs qui sont obligés de faire ce travail. Et donc quand on se lève, on peut ne pas avoir faim, mais avoir envie de manger. Pourquoi? Pour combler des émotions, par exemple. Ou l'inverse, pas avoir faim parce qu'on est torturé, entre guillemets, par des émotions qui ne sont pas digérées. Et le corps, d'ailleurs, est encore en train de les processer. Voilà. Mais peu importe, en fait, la thématique, je pense que l'important, c'est d'avoir conscience. Et c'est un peu ça que, à travers Instruct Santé, j'essaye de faire, et toi aussi. Dans ce que tu fais. Donc voilà, donc, je vais m'arrêter là pour répondre à ta question, mais on reparlera de ces sujets qui sont intéressants. Et je voudrais embrayer sur une prochaine question pour toi, qui est, alors surtout pour la France, j'ai remarqué, parce que moi qui ai vécu dans plusieurs pays, j'ai remarqué que c'était pas pareil partout. En France, on a une culture du petit déjeuner sucré. Alors j'aimerais que tu me parles un peu de ces habitudes de vie autour d'un petit déjeuner sucré et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, qu'en est-il du petit déjeuner sucré, habitude de vie des Français en fait, effectivement. En France, on est habitué à manger sucré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a dit qu'il fallait manger comme ça, c'est-à-dire un jus de fruits très très sucré. Ça, c'est une bombe glycémique, le jus de fruits, parce qu'il n'y a pas les fibres des fruits. Les biscottes, les cracottes, le pain, les confitures, le miel, tout ça, en fait, c'est que du sucre. Et du sucre pas forcément lent. En fait, le pain qu'on mange n'est pas forcément des glucides lents, ni les céréales d'ailleurs. Donc, en fait, on va apporter au corps, dès le réveil, en fait, des glucides, ce qui va faire l'effet d'une bombe glycémique. Là, ça va vraiment dérégler, déséquilibrer les organes qui gèrent la glycémie, en l'occurrence le pancréas surtout, mais aussi le foie avec l'arrivée de tous ces glucides qui va devoir les transformer aussi. Et donc, ça va tout seulement donc déjà fatiguer ces organes-là à terme en fait. Plus vous mangerez les petits déjeuners sucrés quotidiennement au cours de votre vie, et plus vous allez fatiguer ces organes. Donc à terme, ça peut mener en fait tout simplement un diabète de type 2 à partir d'un certain âge. Donc ça, c'est une conséquence qui n'est pas négligeable. Et puis c'est surtout que c'est un leurre pour l'organisme de manger sucré dès le matin, parce que ce pic glycémique, en fait, effectivement, vous allez vous sentir hyper énergétique après, mais alors ça ne durera pas, parce que derrière, il y aura forcément une hypoglycémie réactionnelle, et donc ça va entraîner comme conséquence perte de concentration, grosse fatigue, de motivation, d'humeur. En fait, l'humeur va être fluctuante due à cette hypoglycémie. Donc le matin, effectivement, on devrait manger plutôt gras et protéiné. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ça va avoir moins d'impact sur l'organisme, et puis le corps est fait en fait pour plutôt digérer ce genre d'aliments le matin, et ça va surtout aussi aider les organismes qui sont fatigués au niveau enzymatique et au niveau hormonal à se rééquilibrer avec ce genre de petit déjeuner. Donc voilà, principalement pourquoi il ne faut pas manger de petit déjeuner sucré, ou sinon occasionnellement, ou sinon mélanger avec du gras et des protéines en fait. Voilà. Et puis aussi, ça peut déclencher donc une forme de dépendance au sucre, parce que dès le matin, hop, on informe le cerveau et le corps qu'on lui donne du sucre d'entrée. Donc en fait, ça peut déclencher une dépendance au sucre. Donc le petit déjeuner sucré n'est pas forcément une bonne chose. Et justement, Ingrid, toi, qu'est-ce que tu manges le matin? Comment? Quand? Et est-ce que tu aurais une petite recette à nous partager? C'est très intéressant ce que tu viens de nous dire sur le sucre. Et ça fait vraiment suite à ta question, moi, qu'est-ce que je mange le matin? Eh bien, ayant beaucoup voyagé,
et vécu sur divers pays. J'ai donc été élevée avec une culture d'un petit déjeuner sucré, avec du pain, des tartines, du beurre et du miel, etc. Pas tant les viennoiseries, mais beaucoup pain et puis tartines, ouais. Donc que du sucre en fait. Et c'est ça. Et quand j'ai atterri au Canada, j'ai découvert le petit déjeuner salé, qui personnellement, moi, j'adore. Donc ça, tout de suite, ça m'a convenu. Et alors, ce qui me convenait encore plus, moi, c'était les sortes de brunch, parce que je fais partie de ces gens donc, qui n'ont pas faim en se levant, sûrement par beaucoup de nettoyage émotionnel. Et donc, j'ai adopté le petit déjeuner salé en majorité. C'est ce qui me plaît beaucoup. Après, qu'est-ce que je mange le matin? Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est un peu aussi l'essence de pourquoi on fait ces vidéos-là, parce qu'on a un fil conducteur derrière ça et on a envie de défaire des mythes et des croyances. Et donc, moi, personnellement, j'ai pas de petit déjeuner habituel. Je fonctionne essentiellement à l'envie. Voilà. Et je dirais quasiment que à l'envie. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai envie et je mange quand j'ai faim. Ça, c'est vrai. C'est rare que je me force à manger, sauf si j'ai une obligation, parce que, mettons, si je travaille dans la clinique ou quoi que ce soit toute la journée, je sais par expérience que je vais avoir un besoin. Alors, il y a peut-être plein d'autres choses qui interviennent, mais en tout cas, à ce moment-là, je mange. Mais sinon, je prends toujours un petit temps et je fonctionne à l'envie. Donc, principalement salé, je dirais, à 90%, avec de temps en temps une petite envie sucrée. Et moi, j'ai là comme philosophie de rien réfréner. Donc, qu'est-ce que je peux te partager et vous partager comme recette? Je dirais qu'en salé, on va y aller avec le salé, puisque le sucré, voilà, en tout cas pour la France, on a l'habitude. Souvent, ça va être des œufs, quand c'est du salé. Des œufs tout seul, ou tartines, ou des petites mouillettes, ça dépend si je les fais au plat ou à la coque. Mais soit il y a des œufs, il peut y avoir une viande, jambon, saucisses, etc. Il peut y avoir des patates, parfois, ça dépend. Donc des toasts ou pas de toast aussi, ça dépend de l'envie. Mais ça tourne principalement quand même quand c'est salé autour des œufs, avec des nuances, avec des variantes. Parfois j'ajoute des légumes. Un truc que j'adore faire, tiens, je vais partager celle-là, c'est des œufs pochés. Donc bon, les œufs pochés, c'est pas si compliqué que ça se fait bien. Il y a des tas de recettes, hein. C'est de l'eau, un peu de vinaigre, et puis après c'est une technique, donc il y a des descriptions sur internet. Mais des œufs pochés avec des épinards, j'adore les épinards, avec de l'ail. Donc je fais revenir les épinards avec l'ail, avec les œufs pochés, et soit des petits toasts, soit des petites patates avec ça pour accompagner. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Donc après, comment dirais-je, je me limite pas non plus sur la quantité, mais je fais attention quand même à pas me rendre trop plein, parce qu'après sinon, même si c'est pas du sucré pur, il peut y avoir un risque d'endormissement. Mais je mange bien quand même pour remplir ma faim. Voilà, donc ça c'est un exemple de petite recette, et il y en aura d'autres dans la suite, on va reparler de tout ça. Voilà, donc moi je suis très contente d'avoir partagé ce petit dialogue avec toi, et puis je te dis à bientôt, et puis à bientôt pour ceux qui nous regardent aussi, sur d'autres thématiques concernant le petit déjeuner.